La théologie des ministères. On va passer le petit diapo là. La théologie des ministères, voilà. Ah, il est parti chercher du café? Ah mince, alors c'est dommage. On va pas l'attendre parce que sinon ça va faire un peu long. On reprend, ouais. Hein? Ça y est, on en est à la théologie des ministères. À moins qu'il faut attendre 2 minutes quelqu'un ou... Je vais, c'est bon. Voilà, donc dans le Deutéronome, on aperçoit une vraie organisation du peuple avec des ministères principaux et des ministères secondaires. Ça va plaire à Thibaut, ça. On a cette notion de fonction prophétique, fonction spirituelle, on va dire, et fonction purement juridique ou secondaire pour gérer le peuple. Donc Moïse, faisant figure de modèle dans la fonction prophétique, sacerdotale et gouvernementale. Il regroupe à lui tout seul ces 3 notions. Donc il est considéré comme un personnage théologique. Les juges, les scribes, les anciens apparaissent comme des ministères auxiliaires, on pourrait dire secondaires, qui sont attachés au premier ministère. Et puis enfin, Moïse est décrit par Josué dans la fin du chapitre comme un prophète incomparable, inégalé et qui restera une référence pour tous ses successeurs. Et on va lire ensemble, donc, Deutéronome, chapitre 34, verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Vous voulez que je vous rappelle la référence? Chapitre 34, versets 10 à 12. Donc au verset 12, « Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse a accomplis à main forte sous les yeux de tout Israël. » Donc nous voyons ici que Moïse, c'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui avait cette fonction d'abord de médiation. Et je l'ai entendu tout à l'heure aussi dans une discussion avec un frère. Donc la fonction d'abord de médiation. Deutéronome 34, verset 10, on l'a lu ensemble, c'est un caractère unique et spécifique de Moïse. Il y a une place centrale de Moïse, mais peu bibliographique dans le Deutéronome. Et Moïse va être présenté comme en tant que médiateur. Donc avec cette fonction de prophète, il est garant de la parole, fonction de prêtre, il est garant de la Torah, fonction de chef politique, il est garant du peuple. En fait, les ministères vont découler suite au ministère de Moïse, et l'organisation du peuple aussi. Donc la notion de médiateur est fondée, on va peut-être pas tout lire, mais on peut jeter un œil dans Deutéronome chapitre 5. Verset 23. Deutéronome 5, 23. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur,
et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Approche, toi, et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes, et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées, tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour m'observer et observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Val, dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi reste ici avec moi, je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Amen. Donc, il a une fonction de médiateur. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu, de la montagne. On ne voulait pas entendre la voix. S'approcher du Dieu vivant était considéré comme un feu dévorant et effrayant pour le peuple, et ça conduisait à la mort. Donc, ils vont demander à Moïse d'être le lien, en fait, l'intermédiaire. Et c'est une médiation d'ordre prophétique. Puisque, à quel personnage cela vous fait-il penser? Le médiateur par excellence, Jésus. Amen. Ils vont leur dire, écoute la parole et ramène-la nous. Et nous, on avait la parole, on a la parole incarnée. Et Jésus s'est fait homme pour nous donner cette parole, et c'est Dieu qui s'approche de nous en la personne de Jésus, et Dieu devient accessible. Donc il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Donc la fonction de médiateur de Moïse annonçait Jésus, le médiateur. La fonction sacerdotale aussi de Moïse. Le Deutéronome présente Moïse comme un enseignant de la Torah. Il va la dire, la redire, la restituer. On avait vu ensemble que c'était le style de la prédication. Moïse va enseigner la parole avec une pleine autorité. La loi, la Torah va être communiquée et donnée au peuple par Moïse, qui va aussi l'expliquer. Il va la donner et il va l'expliquer. C'est on pourrait dire un bon enseignant, donc là aussi sacerdotal, dans le sens de médiation, mais dans le sens aussi d'expliquer et de rendre accessible la Torah, l'instruction. Et il va l'interpréter aussi. Et donc il y a aussi une transmission. Moïse écrit la Torah et va la remettre aux Lévites. Donc de son ministère, va découler les ministères. Moïse, prêtre, Lévite. On a cela dans le Deutéronome chapitre 31. Et au verset 9 jusqu'au verset 24. Il y a aussi beaucoup de transmission, puisque là aussi il y a, on va voir après. Moïse écrivit cette loi et l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. On continue, on aime la parole. On continue jusqu'au verset 24, ça fait pas trop long, ça va?
L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche. Moi, j'aimerais m'arrêter à tous les versets, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ça me fait tellement penser à l'Église. Voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation, et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera, et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera, et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai, et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions, et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint, et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux, d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre son peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je les fasse entrer dans le pays que j'ai juré de leur donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique. Il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun, et dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi, et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corrompez, et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Voilà, une longue lecture. Mais entre autres, il y a déjà la désobéissance annoncée. En d'autres termes, la nature pécheresse de ce peuple qui veut momentanément bien faire, aujourd'hui bien faire, mais on va dire sans l'aide du Saint-Esprit n'y arrive pas, va se laisser séduire, etc. Mais ce que on peut retenir ici, c'est la transmission, et la transmission de ce ministère important vers des ministères auxiliaires. Il y a la notion d'anciens, la notion de juges, de scribes qui sont là, et il y a la notion gouvernementale avec cette transmission de pouvoir vers Josué. Et c'est pas Moïse qui le fait, mais c'est Dieu qui le fait. Hein, ça c'est important. Donc dans cette transmission auxiliaire, on a là le travail en équipe. Je sais que votre pasteur aime bien ces choses-là, mais on voit que c'est un modèle biblique, et on le trouve déjà dans le Deutéronome aussi. Il est bon de s'entourer, d'avoir différentes fonctions, et ainsi le travail est bien fait, j'allais dire, ou la bonne organisation va permettre que une chose, c'est qu'on se souvienne des commandements de l'Éternel, que ça perdure pour être un témoin contre le péché éventuellement qui viendrait. Donc c'est une garantie de la vérité, de l'autorité de Dieu qui doit se transmettre. On doit le transmettre de génération en génération, mais pour ce faire, il y a une organisation. Et on voit que Moïse, lui, était un peu garant de toutes ces choses, mais qu'il va falloir toute une équipe quand lui va partir. Des fois, on voit ça, hein. Il y a quelqu'un qui s'occupe, par exemple, du ménage dans l'église, et quand il s'en va, pour le remplacer, il en faut 5.
Hein? Ça arrive souvent, ça. Donc c'est pour montrer que Moïse était très important et qu'il va laisser des fonctions auxiliaires derrière lui, mais il va quand même donner l'autorité à Josué, hein, Deutéronome chapitre 31 verset 7, et puis on a dans le livre de Josué aussi. Voilà, c'est le chef politique, hein, qui va régler la vie au sein du peuple et dans les relations avec les nations autour, et il va laisser la tâche de leader à Josué. Et c'est Josué qui aura la tâche de conduire Israël dans le pays de la promesse. La fonction prophétique, on l'avait vu un petit peu la semaine dernière. Deutéronome 18. À chaque fois, ça nous fait penser à Jésus, hein, dans chaque fonction. Hein. Sacerdotal, il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ici, gouvernemental, il est le roi des rois. Et fonction prophétique, il est le prophète qui était annoncé. Donc dans le chapitre 18, on avait vu ensemble, hein, que quand on va se poser la question sur Jean-Baptiste, on va lui demander, mais es-tu le prophète? Et ça vient du Deutéronome, évidemment. Je leur susciterai, verset 15, pardon. On va commencer au verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc c'est le prophète qui était tant attendu. Il y a l'attente du Messie, l'attente du libérateur politique, mais une profonde attente de cet homme qui va parler aussi fortement, aussi puissamment, qui aura autant d'impact que Moïse. Moïse était le prophète inégalé, celui qui parlait avec Dieu bouche à bouche, et il n'y en a pas eu d'autre avant Jésus. Et quand Jean-Baptiste va avoir un message un peu retentissant où les gens vont se déplacer jusque dans le désert pour l'entendre, ils vont dire, mais est-ce que tu es le prophète qui était annoncé? Non, le prophète, c'est pas moi. Il vient après moi quelqu'un de plus puissant que moi. Et c'est Jésus, dont on dira, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc on voit que, caractère de Moïse, il était roi, il était sacrificateur, il était prophète. Et ces trois dimensions, on les retrouve dans la personne de Jésus. On peut appeler ça aussi le triangle théologique, où on a cette notion de sacrificateur, des ministères de sacrificateurs, ministère de prophète, ministère de roi, et on trouve ces trois notions en fait dans notre vie. On trouve ces trois notions dans certains livres. On trouve ces trois notions un peu partout dans le peuple de Dieu. On a donc David, fils de David, le roi un peu inégalé. Si on parle d'un roi, la figure d'un roi dans l'Ancien Testament, c'est David. Et d'ailleurs, Jésus, on va l'appeler fils de David. Le prophète, c'était Moïse, et il y a la notion de sacrificateur aussi, de lien. Ce que je veux vous dire, c'est que le prophète, c'est vous l'avez déjà peut-être entendu, c'est Dieu qui s'adresse au peuple à travers le prophète. C'est Dieu qui va parler à travers l'homme. Le sacrificateur, c'est l'homme qui va venir vers Dieu par le sacrificateur. Le sacrificateur, il avait quel rôle? Il avait le rôle de s'approcher de Dieu. Il faisait en sorte, par les sacrifices, par le tabernacle, la tenue, etc., que l'homme puisse avoir le pardon de ses péchés, s'approcher de Dieu. C'était le médiateur, le lien. Et donc on va de l'homme vers Dieu par le sacrificateur, mais on va de Dieu vers l'homme par le prophète. Voilà. Et Jésus, lui, il est tout cela. Ça va, vous voulez que je le répète? Le prophète, c'est la voix de Dieu vers les hommes. Le sacrificateur, c'est la voix de l'homme
vers Dieu. Et c'est pour cela que il y a tout un livre, le livre de l'Épître aux Hébreux qui est fantastique à regarder de ce côté-là. Oui. Alors, je pense que Thibaut va m'aider aussi, mais il y a la notion de prophète dans l'Ancien Testament est différente de la notion de prophète dans le Nouveau. C'est vraiment le porte-parole dans l'Ancien Testament, bien qu'on ait voilà des annonces. Hein, on pense à Élie notamment. Il va dire la pluie va arriver, il va se passer ci, etc. Et les choses vont s'accomplir. Il y a une autre dimension, mais l'Église aussi doit être prophétique dans le sens, pas dans le sens d'annoncer des choses qui vont arriver, mais dans le sens de parler de la part de Dieu, d'être la voix de Dieu sur terre en fait, d'être la voix de Dieu parmi les hommes. Et c'est en ce sens-là qu'on doit être prophétique. Et c'est en ce sens-là aussi qu'on peut comprendre le don de révélation, le don de connaissance ou le don d'édification. Lorsque dans l'Église on va parler de la part de Dieu, ben on est un prophète. On va pas forcément annoncer quelque chose qui va se passer. C'est pas que cette dimension-là la prophétie, mais la prophétie aussi c'est juste de parler de la part de Dieu. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Ouais. Ben le ministère de prophète, je laisse Thibaut en parler. Alors ça, on l'a vu au cours précédent sur la lettre aux Éphésiens. Hein, le ministère de prophète, c'est quand même dans la lettre aux Éphésiens. Et on a vu que le choix a été de pas les nommer explicitement à cause de dérives. C'est-à-dire que la dérive classique du ministère de prophète, c'est qu'on le croit infaillible. Parce qu'il a une révélation de Dieu, on croit qu'il est infaillible. Et la dérive, c'est qu'il va diriger la vie des gens par ses révélations. Ça, c'est la dérive. Donc, à cause de cette dérive, on nomme pas aujourd'hui des gens prophètes, pour éviter d'avoir un homme après lequel on va courir qui soit l'infaillible qui dirige la vie des gens à leur place, qui est une dérive. Mais aujourd'hui, parmi les pasteurs, il y a des pasteurs qui ont un ministère de prophète. Et on avait dit que ce qui distingue du don de prophétie, le ministère du don de prophétie, c'est que, entre autres, le ministère de prophète est aussi un prédicateur. Pas seulement quelqu'un qui donne des dons spirituels, mais quelqu'un qui prêche avec une inspiration particulière, qui va aussi enseigner sur l'exercice du don de prophétie, qui va aussi exercer au-delà du don de prophétie lui-même, il va exercer la parole de sagesse, la parole de connaissance, d'autres dons de révélation. Voilà, il va avoir une panoplie plus large de dons spirituels, il va enseigner sur le sujet, il va transmettre une parole prophétique au travers de la prédication et pas uniquement au travers de dons spirituels. Voilà, c'est ce qui distingue le ministère de prophète du don de prophétie. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair, mais on a vu ça avec la lettre aux Éphésiens. Vous avez un spécialiste avec vous, là. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va continuer. Donc, avec cette dernière notion, se souvenir de qui est Dieu. Donc, libérateur, créateur, celui qui se révèle. Jaloux, fidèle, aimant, miséricordieux, irrité par le péché. Et évidemment, dans le Deutéronome, on a cette notion de l'unicité de Dieu. Dieu est unique, et on l'avait vu ensemble aussi, le Shema Israël. Écoute, Israël, ton Dieu est un. Donc, on a donc dans le Deutéronome des attributs de Dieu qui nous permettent de connaître Dieu. Et le plus grand des péchés le péché qui est annoncé, hein, on l'a lu tout à l'heure, que va commettre Israël, c'est d'oublier Dieu. Et ça c'est valable pour nous encore aujourd'hui. Le péché, c'est d'oublier Dieu. Donc, il va y avoir un appel à se souvenir de qui est Dieu vraiment. Et ça, c'est
La théologie, c'est ça, hein, c'est théo, c'est Dieu, donc c'est l'étude de Dieu, hein, quelque part. Donc là, on a vraiment un Dieu qui se révèle comme le libérateur. Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, ça c'est très présent. Hein. On va le lire, Deutéronome chapitre 5, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. On l'avait vu aussi, on l'a souligné, que c'est ce jour qu'il faut se rappeler de la délivrance. Chapitre 5, verset 15. Dieu s'est révélé au travers ses œuvres. Deutéronome chapitre 5, verset 11. Juste un peu avant. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Chapitre 6, verset 21. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Chapitre 15, verset 15. Ça revient souvent. Tu te souviendras que tu as été esclave en pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Chapitre 16, verset 12. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Chapitre 24, verset 18. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Et verset 22. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Tu te souviendras que Dieu t'a délivré. Tu te souviendras qu'il a été puissant. 22, verset 24. 24, verset 22. Voilà, Dieu, à travers ses œuvres, c'est dans le chapitre 4. Dans tout le chapitre 4. Deutéronome chapitre 5, verset 11. 5 verset 11. Ah oui, on l'a vu à l'instant, c'est 12, pardon, 12. 12 verset 11. Voilà, c'est le lieu. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je donne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Donc le nom de Dieu devient significatif. On voit qu'il faut se souvenir de ce que Dieu a fait pour son peuple. Et puis, il y a de nombreux attributs de Dieu qui sont révélés. Alors, je vais encore vous faire un peu de gymnastique. Chapitre 4, verset 24.
Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Chapitre 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Donc on a un Dieu fidèle. Un Dieu aimant, chapitre 7, toujours verset 13. Verset 9, pardon. Fidèle, c'est chapitre 7, verset 9. Aimant, c'est chapitre 7, verset 13. Il t'aimera, il te bénira, te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Verset 14, tu seras béni, plus que tous les peuples. Donc, on a un Dieu aimant, miséricordieux, chapitre 4, verset 31. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il a juré. Amen. Et irrité par le péché, Deutéronome chapitre 6, verset 15. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Voilà, donc on a quand même quelques attributs de Dieu qui nous sont donnés dans le Deutéronome. Un Dieu exclusif, un Dieu fidèle, un Dieu aimant, un Dieu miséricordieux et un Dieu saint, irrité par le péché. Et la dernière chose, et on l'a vu, et si on peut retenir, enfin il y a plein de choses à retenir dans le Deutéronome, mais si vous êtes en face de Juifs, vous leur parlerez d'un verset. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Vous pouvez me le citer même. 6, verset 4, maintenant qu'on se connaît. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul. Est le seul. C'est l'unique. Il est un. Voilà. Donc c'est l'unicité de Dieu qui est d'une importance théologique, d'une portée unique et incroyable à cette époque. C'était le seul peuple qui croyait en un seul Dieu. Et ça, c'est très 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 important de comprendre que ils allaient à contre-courant de tout ce qui se faisait à l'époque. Et c'est pas par originalité, c'est parce que Dieu s'est révélé à eux, tout simplement. Donc, ces mots résonnent aujourd'hui dans toutes les familles juives, religieuses, qui sont d'une grande portée théologique. L'unicité de Dieu, qui est fondamentale, et la base fondamentale du monothéisme juif. Dieu, Yahweh est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Amen. Voilà. Donc quelques points théologiques que nous trouvons dans le Deutéronome, et on va terminer par la conclusion, les questions. Alors bien sûr, on n'a pas tout dit, hein. On n'a pas tout dit, évidemment. Ça c'est certain. Mais on a dit beaucoup de choses quand même. Voilà, il y a des choses à creuser encore. Mais on va revenir donc en conclusion. Donc le Deutéronome, c'est une Torah à lui tout seul, une instruction. Le mot Torah signifie instruction. C'est une... Jésus a dit, je suis le chemin. Et le Deutéronome, c'est aussi une interprétation de la loi, on l'a vu ensemble. Une manière de respecter les commandements de Dieu différentes dans le désert. Maintenant, ça va être là dans le pays. Donc, c'est Moïse qui instruit le peuple.
et qui donne une manière de marcher. On appelle ça la halacha en hébreu. C'est la manière de marcher. Et en fait, quand Jésus vient et en fait, c'est une interprétation de la parole, hein, et on pense que c'est une nouvelle halacha, c'est-à-dire une nouvelle façon d'interpréter la Bible. Et le mot halar vient du mot marcher, donc une façon de marcher. Et nous, ça nous fait penser à notre vocabulaire chrétien, hein. On marche dans la vie chrétienne. Voilà, la vie chrétienne est comparée à une marche, et Jésus va dire, moi je suis pas une nouvelle halakha, je suis le chemin. Je suis l'instruction. Et c'est là où ça dépasse, hein, bien sûr, la dimension du Deutéronome, de cette parole, de ces commandements, de cette prédication, de ces dernières paroles que Moïse va donner, de cette façon de se conduire dans le pays, etc. Et on le disait encore pour les choses à faire, eh bien, Dieu nous instruit par son esprit et nous donne de marcher en nouveauté de vie, de manière digne de l'évangile. L'état spirituel et moral est lié étroitement à la relation qu'a son peuple à ce livre, et on l'a souligné plusieurs fois. Donc c'est vraiment la condition, c'est les conséquences, les récompenses, la bénédiction, la malédiction, et on peut se l'appliquer à nous-mêmes. Hein, notre état spirituel et moral est directement lié à la relation qu'on a avec la Bible. Vous êtes des amoureux de la Bible, si vous êtes là. Vous avez soif. Donc je ne doute pas que votre état spirituel va dans le bon sens et que vous ferez tout pour plaire à Dieu. Mais celui qui s'intéresse pas à la Bible, il y a de fortes chances qu'il se laisse gagner par l'idolâtrie, par la séduction, par les idées de ce monde. Mais si on a un lien étroit avec ce livre, hein, comme Josué va recevoir cette prérogative, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est intéressant de voir que la réussite est liée directement à l'instruction de Yahweh, l'instruction de Dieu. Donc tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, c'est intéressant. C'est pas que ce livre ne s'éloigne point de tes yeux ou de tes oreilles, mais de ta bouche. Ça veut dire que tu dois être capable de le restituer, de le transmettre. Ça aussi, on a cette notion dans le Deutéronome. Et Moïse, c'était l'homme qui parlait bouche à bouche. Hein. C'était le prophète. C'était Dieu qui parlait à travers lui. Et si on arrive à être comme cela, à être ces paroles lues, hein, comme cette théologie de tout le peuple, eh bien, on sera dans la réussite. Donc, c'est un livre qui est d'une importance capitale pour comprendre toute la Bible. On l'a vu beaucoup la semaine dernière. Pour comprendre l'Ancien Testament, l'histoire du peuple et le Nouveau Testament. Eh bien, plaise à Dieu que on retrouve comme du temps du roi Josias les merveilles de ce livre. Alors paraît-il que beaucoup de théologiens, d'exégètes, eh bien, se penchent à nouveau sur le livre du Deutéronome, parce qu'ils ont compris son importance. Donc plaise à Dieu que nous, au-delà du Deutéronome, c'est la Bible, et qu'on retrouve, comme du temps de roi Josias, les merveilles de ce livre et qui amèneront le réveil. On accentue souvent le déclencheur du réveil à la prière, et on a raison. Mais on peut l'associer à la parole, et c'est de façon indissociable, la parole de la prière. Si on prie, c'est qu'on a compris le livre, les Saintes Écritures, et je crois que ça passe par retrouver cette passion de la parole, et ainsi bien on en sera béni, on sera épargné des maladies des Égyptiens, on sera épargné des errances de l'incrédulité dans le désert, mais on possédera les promesses de Dieu pour chacune de nos vies. Alléluia. On peut laisser la place aux questions, aux interventions. Il est midi, j'ai rempli mon contrat. Oui. Deutéronome, ça veut dire seconde loi, là. Oui, en grec, oui. Parce que on m'en l'avait dit un petit peu la semaine dernière, ça vient de la version des Septante,
Voilà. On l'a dans les premières diapos qui vous ont été envoyées. Mais le nom hébreu c'est Ele Dvarim. C'est les premiers mots, comme bien souvent, du livre du Deutéronome. Voici les paroles. Et c'est intéressant, moi je trouve que ça va beaucoup mieux, le titre Voici les paroles, que la seconde loi. Parce que c'est pas que une copie de la loi, c'est un commentaire de la loi. Et puis c'est un engagement, une prise de position, etc. C'est plus voici les dernières paroles de Moïse, ou voici la parole. Là on pourrait dire aujourd'hui voici la parole. Oui. C'est vrai que Moïse c'était comme des dieux, ça, mais il a eu besoin de Jéthro face à Aaron. Ouais. Pour répartir la charge. Ouais. Ça fait pas ça. Oui, tout à fait. Parce que là, il y a quand même une question de filiation. Et c'est après, on voit que dans le Deutéronome, il va appliquer finalement ce qu'il a reçu. Pourquoi il n'a pas compris ça avant Moïse? Je pense que ça peut montrer que quelqu'un de haut placé, quel qu'il soit, il a toujours besoin d'être humble. Ouais, tout à fait, ouais, aussi. Ouais. Mais je crois qu'il y a la notion d'église aussi. L'église c'est ensemble. Et tout seul, on fait pas grand chose. Il y a l'unité, le corps de Christ, chacun est utile. On s'épuise. On n'arrive pas à grand chose. Ouais. Tu veux intervenir, Thibaut? Amen. Moi, je veux dire un grand merci à Johan. On pourrait l'applaudir. Vraiment, 1000 merci pour ce partage d'une richesse extraordinaire. Voilà, une théologie d'une grande richesse. Peut-être un mot final sur le Deutéronome et une information avant de finir cette matinée. Je crois que c'est aussi, et je pense que c'est impliqué dans la théologie de l'élection que tu as bien partagé, mais une théologie de l'alliance, puisque le livre entier est structuré comme une alliance. Et dans l'élection, cette dimension du choix de Dieu, mais aussi du choix que l'on fait de Dieu, nous aussi en retour, avec cette notion d'alliance quand les choix se rejoignent. Donc tu l'as dit, mais c'était pour le dire en finissant, vraiment, c'est cette dimension de l'alliance qui est tellement centrale dans voilà, c'est pour ça qu'on dit Ancien Testament, Nouveau Testament. En fait, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, c'est central dans toute la Bible, et c'est central dans le Deutéronome, qui est vraiment un livre où la notion d'alliance, c'est le code de l'alliance, voilà, c'est le code de l'alliance. Merci infiniment. Peut-être si tu es d'accord de prier pour nous, en finissant. Merci à toi, et puis j'aurai juste une information après la prière.